تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. On est sur les lectures coraniques, récitation du Coran et Majid. Je vous le disais avant que les récitations du Coran et Majid, c'est pas difficile, mais avec le récitation tous les jours, répétition tous les jours, ça va être facile pour nous tous. Il faut avec les lectures, il faut avec les qira'at et Coran et Majid. Ça c'est nos obligations, obligatoires pour nous, qu'on récite Coran et Majid tous les jours, et le hadith aussi. J'ai amené cet hadith-là que Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam a dit ينبغي للمؤمن أن يقرأ 50 آية من القرآن الكريم في كل يوم. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, notre sixième imam, a dit Mu'min, il faut qu'il récite 50 ayats par jour. Ça c'est Mu'min. Et j'ai donné un exemple avant que si vous récitez Surat Yasin par exemple, Surat Yasin tous les jours, Yasin c'est 83 ayats. Cela veut dire plus de 50 ayats. Ça, c'est vous êtes ici, vous êtes mu'min vraiment si vous faites ça. Obligatoire pour nous pour connaître le Coran et Majid et le Qira'at. Ça c'est minimum de choses. On ne rentre pas sur les tafsirs, sur les traductions, mais quand même le Qira'at et les récitations, ça c'est très important pour nous tous les musulmans, tous les madhab. Si vous êtes musulman, vous êtes mu'min, il faut apprendre le Qira'at et le Coran et Majid. Et le Qira'at, c'est pour n'importe quel Qira'at, par exemple. Qira'at avec le makhraj, avec le prononciation. Il faut prononcer bien les lettres parce que le ayat et Coran et Majid, les sourates dans le Coran et Majid, si on ne prononce pas bien, la traduction et les tafsirs, ça change aussi. On a fini sur les sourates al-Fatiha, le premier sourate dans notre Coran et Majid. Quand on ouvre le Saint-Coran, c'est les sourates qu'on voit devant, c'est les sourates al-Fatiha. Et ça aussi, sourates que tous les jours, on récite ça, on répète ça dans notre namaz. La salata illa bi fatihat al-kitab. Ça c'est hadith de la part de Rasul Khuda, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, a dit, namaz sans récitation de surat al-Fatiha, c'est pas acceptable. Allah tabarak wa ta'ala, notre bon Dieu, il n'accepte pas cette namaz-là. Pourquoi? Parce que sans surat al-Fatiha, surat al-Fatiha, il ne faut pas oublier dans notre namaz. Ça, on a fini sur ça. Et surat al-Tawhid aussi, surat al-Ikhlas. Cette surat-là, c'est le Behtarin et les meilleures surat dans notre Coran Majid. Pourquoi? Parce qu'il parle à propos de Vahdat Khuda. Cela veut dire Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est seul, il est unique.
Et il parle aussi à propos des a'mal khuda, actes de Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, c'est pas associé avec quelqu'un. Il est seul. Quand il fait son acte, il fait seul aussi. C'est ça, le sifat et les caractères de Allah tabarak wa ta'ala. Ça aussi, on a fini sur cette sourate-là. Et Qul a'udhu bi rabbin nas aussi, c'est fini. Suratul Nas. Avec Makhraj, on a pris toutes les difficultés dedans. C'est le huruf, c'est les lettres dedans. C'est quoi les difficultés? C'est déjà résolu, c'est ça, tout ça. Et on a parlé aussi Suratul Falaq. Ça, c'est les dernières sourates qu'on a pris. Et les 3 ayats qu'on a pris avant. Et le reste, Inch'Allah, les 2 ayats, on va terminer sur ça aujourd'hui. Suratul Falaq, c'est les sourates. Il y en a petite difficulté dedans aussi, parce qu'il y a des lettres, la prononciation de cette lettre-là, c'est difficile quand même, comme Qaf, comme Ain, comme Dhal, tout ça, comme Ra aussi dedans. On est sur les ayats suivants. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Cette ayat-là, c'est facile à prononcer parce qu'il n'y a pas de difficulté, beaucoup de difficultés dedans. La lettre que vous voyez, cette lettre-là, ce n'est pas une lettre difficile en arabe. Mais quand même, il faut respecter les règles à propos de tajwid. Les règles, comment on prononce le ra, par exemple, comment on prononce les tha, comment on prononce, par exemple, les ta, les fa, tout ça. Bon, wa min sharri. Nous, quand on prononce, on récite vite le Coran Majid, on ne regarde pas sur le tajwid, sur le makhraj quelquefois. Ça aussi, ce n'est pas bon. Même on récite vite le Coran Majid. Notre récitation, c'est vite. Mais il faut apprendre, il faut garder bien les prononciations, parce que les prononciations, ça ne change pas ça. Même on récite vite, soit on récite petite, lent par exemple. Ça, il faut prononcer bien le Coran Majid. Wa min sharri. Ici, on prolonge un peu, parce que les nouns, après nouns, c'est chine, ça sort bien les nouns, avant de prononcer les chines. Wa min sharri. Wa min sharri. Vite comme ça, bon, moi je ne dis pas que c'est vraiment c'est faux, c'est fautif ça. Bon, peut-être que ce n'est pas faux, mais ce n'est pas bon. Parce que le charme du Coran Majid, je vous le disais ça avant, le charme de qira'at, de récitation du Coran Majid, c'est ça, le tajwid. Il faut apprendre, il faut garder bien la prononciation, c'est ça. Même la définition de tajwid, c'est ça. At-tajwid, ada'ul huruf wa hifdhul wuquf. Cela veut dire qu'il faut qu'on prononce bien les lettres, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut qu'on garde bien les arrêts. Est-ce qu'ici, obligatoire, on s'arrête? Ce n'est pas obligatoire, vaut mieux s'arrêter que continuer par exemple. Tout ça, c'est le tajwid ça. Comment on récite ça? On récite wa min sharri, wa min sharri. On prononce bien, ça sort bien le nun avant de prononcer les chines. Wa min sharri. Attention, ici aussi sur ra, c'est tashdid. Je répète toujours, le tashdid, c'est les 2 lettres successives. Les 2 lettres successives et les 2 lettres successives, c'est pareil aussi. Double ra. Mais le premier, c'est sakin, sukun, et le deuxième, c'est mutaharrik avec accent, soit accent A, soit accent I, soit accent OU. On a pris ça. Mais c'est effacer les premières lettres, sukun, ça reste la seule lettre, mais il faut mettre tashdid sur cette lettre-là, parce qu'on a effacé petite lettre, la première lettre, on ne peut pas effacer quelque chose en arabe, ça met le tashdid par exemple. Wa min sharri avec tashdid. Wa min sharri. Attention. Ici aussi, on a pris à propos de l'ra. Ra, quelquefois, on récite la lettre ra avec la bouche fermée. Quelquefois, on récite la lettre ra avec la bouche ouverte. Quand est-ce qu'on prononce la lettre ra avec la bouche ouverte et quand est-ce que aussi on prononce les lettres ra avec la bouche fermée?
Si vous voyez dans notre Saint Coran et Majid, ou n'importe quelle phrase en arabe, lettre Ra avec les accents A ou accent ou aussi sur les lettres, ici, il faut qu'on prononce le lettre Ra avec la bouche fermée. Ça, n'oubliez pas ça. Alors, tout le temps, je répète ça. Mais si vous voyez dans notre Saint Coran et Majid ou avec n'importe quelle phrase en arabe, le lettre Ra, mais avec accent I sous la lettre, parce que les accents aussi, ça joue rôle. Les accents, ça joue rôle. Quelquefois, les accents, on prononce, on écrit les accents sur les lettres. Quelquefois aussi, on écrit les accents sous la lettre. Ici, par exemple, les accents I et I toujours sous la lettre. Oui, quelquefois, attention, quelquefois en arabe, vous voyez, le lettre, c'est écrit le I, mais sous le tashdid. Sous le tashdid, ça aussi, on considère que cette lettre-là avec les accents I. Mais ça, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Cela veut dire c'est peu ça. Mais presque, quand ils ont écrit le lettre, les accents I, par exemple, il faut écrire cet accent-là sous la lettre. Ce n'est pas sur la lettre. Ici, le lettre Ra avec accent I sous la lettre. Ici, au moment de récitation, au moment de prononciation, comment on fait? Il faut, on prononce le lettre avec la bouche ouverte, parce que le lettre I, Ra avec les accents I. Wa min sharri, ri, c'est ouvert la bouche. On ne peut pas réciter, par exemple, wa min sharri. Ça, c'est faux, parce que le lettre Ra avec accent I toujours. Ça, il ne faut pas oublier, parce que c'est très important ça aussi. Le lettre Ra, quelquefois, on prononce avec la bouche ouverte, quelquefois, on prononce avec la bouche fermée. Ici, le lettre Ra, il amène accent I et sous la lettre toujours les accents I. Ça, n'oubliez pas aussi. Alors, je répète, accent I toujours, on écrit ça sous la lettre. Mais quelquefois, le lettre Ra, on regarde les accents sur la lettre Ra ou les accents sous la lettre Ra. Si les accents sur la lettre, avec la bouche fermée, on prononce, on récite le ayat. Mais si on voit, par exemple, le lettre Ra avec accent I, et il faut écrire cet accent-là sous la lettre, ça, il faut prononcer avec la prononciation, avec la bouche ouverte. Exemple, je répète le ayat. Wa min sharri. C'est pas wa min sharri. Wa min sharri, c'est faux. Wa min sharri. Il faut que ça sorte bien le tashdid aussi. Tashdid, cela veut dire il faut tomber sur la lettre. Si on prononce la lettre et sur la lettre il y a de tashdid, il faut on tombe, on prononce bien la lettre. Wa min sharri. Parce que c'est les lettres doubles, ça, double lettre. Même en français comme ça. En français, si on prononce lettre double, on tombe. Cela veut dire, il faut s'asseoir bien les doubles lettres, mais en arabe, c'est faux. Quand on prononce ou on écrit, par exemple, les doubles lettres ici, il ne faut pas écrire comme ça. C'est faux. Il faut mettre le tashdid. Mais le tashdid, cela veut dire quoi? Tashdid, cela veut dire, ici, il y a une seule lettre qui est effacée, mais on a mis les tashdid à la place de cette lettre-là. C'est ça les tashdid en arabe. Wa min sharri, il faut tomber comme ça. Bon, ça c'est fini. Et le mot suivant, ici aussi, il y a petite difficulté parce que double tashdid, vous voyez, sur nun et sur fa. Ici, quelquefois, quand on prononce ces mots-là, an-nafathat, beaucoup de fautifs ici, quelquefois, parce que les tashdid, ça ne sort pas bien le tashdid. Tashdid, il faut tomber quand on prononce les tashdid. Attention, c'est comme ça, on récite wa min sharrin
النفاثات ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات, c'est faux parce que tashdid sur fa, ça sort pas bien. Il faut, quand on prononce ces mots-là, attention, double tashdid, le premier tashdid sur nun et le deuxième tashdid sur fa, il faut que les deux tashdid, ça sort bien au moment de lecture, au moment de récitation. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Bon, c'est fini ça. Et le mot suivant. Fil uqad. Les mots difficiles et le lettre difficile ici, c'est les ayn seulement. Parce que qaf, c'est pas trop difficile. Qaf et kaf, peut-être le différent entre les deux lettres, pour nous, c'est difficile. Mais quand on prononce, on récite tout le temps, on fait l'entraînement tout le temps, ça va être facile, ça, le qaf et kaf. Mais les ayn, toujours. Les ayn, presque quand on prononce les ayn, on prononce comme hamza. Ça, c'est pas bon et c'est faux, ça. Un ayn, c'est ici dans la gorge aussi. Mais le mot ayn, ça c'est spécial en arabe. Spécial en arabe. Si on écrit ça en français, toujours avec AN par exemple. Mais ce n'est pas comme ça le prononciation. Les prononciations vraies, c'est un ayn. Il faut entraîner aussi ça. On répète ça tout le temps pour apprendre la lecture de ayn, ou récitation de ayn, makhrajul ayn, prononciation de ayn. ومن شر النفاثات في العقد في العين في العقد. C'est pas fil uqad. Fil uqad, ça c'est hamza ici, c'est pas ayn. Mais dans le Coran Majid, c'est pas hamza qui est écrit ici, c'est le ayn. Fil uqad, fil uqad. À la fin toujours, on reste sur sukoun. Je vous le disais ça. Que si ça termine le ayat i par i ou par a ou par ou, toujours on change le accent, les trois accents au sukoun toujours. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ça, c'est clair. Et le dernier ayat dans cette sourate, sourate al-Falaq, c'est وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ, comme le ayat avant. Ici, quand on prononce ça, après le nun, c'est shin, il faut s'assurer bien les nun. Parce que c'est ikhfa. وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ. Attention les tashdid. Tashdid, n'oubliez pas, quand on prononce les tashdid, toujours, on tombe sur la lettre. Parce que c'était lettre double, ça, mais c'est effacé la première lettre, ça reste une seule lettre, mais toujours, on va mettre tashdid à la place de la lettre qu'on a effacée. وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ. Ici, c'est lettre ha. Lettre ha. Ha aussi, c'est pas difficile de prononciation. Mais il faut apprendre parce que le ha, ça sort dans la gorge aussi. Ça, c'est halqi. Cela veut dire le lettre spéciale pour le gorge. Ici, ça sort ici tout le temps, le lettre ha. وَمِن شَرِّ ha. Ha. C'est pas A aussi. A toujours Hamza, mais c'est Ha. Et c'est pas Ha. Attention, c'est pas pareil entre Ha après Jim et le Ha avant la dernière lettre dans l'alphabet en arabe. C'est pas pareil. Le deuxième c'est Ha. Ça tremble un peu, la gorge, mais le premier c'est pas comme ça, c'est Ha. 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 Comme le H en français. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. Hasidin, le lettre sin et dal, c'est facile. Et le plus facile en arabe, c'est les deux lettres là, sin et dal. Hasidin, idha
إذا, ça c'est ذال aussi. ذال, attention. ذال, toujours, on prend la langue, on va mettre la langue entre deux dents. إذا حسد. إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد. Je répète tous les ayats. Commence au début jusqu'à la fin, Inch'Allah. Ça c'est pour aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. Ça suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour la prochaine dars. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا